Bonjour, trouver du rendement en période de taux bas, c'est pas facile. Alors que faire? Quelles sont les solutions? On voit cela tout de suite avec Philippe Remoissenet du cabinet Remoissenet Patrimoine et membre du cercle France Patrimoine et Sébastien Barbe de Schellcher Prince Gestion. Messieurs, bonjour Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Tout va bien. Philippe, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce contexte de taux bas et qu'il faut aller chercher du rendement? Pour un CGP, c'est compliqué cela, non? Aujourd'hui, nous avons de nombreux aléas économiques, donc Ouais. il faut choisir les bons partenaires, les bons gestionnaires. Effectivement, nous avons des taux très bas, des contrats d'assurance vie en euros qui rapportent de moins en moins. Il faut aller chercher les bons fonds. Et vous, en tant que gérant, c'est quand même un problème, hein, les taux bas. Surtout pour vous, hein, gérant de taux. Oui, je dirais que les aléas économiques, si on essaye de synthétiser, il y en a trois. Le premier, c'est la croissance américaine. Trou d'air conjoncturel ou bien structurel. Nous, on pense que c'est très conjoncturel et que c'est en train de réaccélérer fortement. Deuxièmement, c'est la croissance chinoise qui était également faible. Est-ce que ça va réaccélérer ou est-ce que c'est structurel? Je pense que c'est structurel, mais ça va réaccélérer dans les prochains mois, c'est important. Et le troisième sujet, comme vous le dites, Bogdan, c'est le niveau des taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont remonter? C'est la crainte de beaucoup d'investisseurs. Je pense qu'ils vont remonter, mais plutôt lentement, mais sûrement. Oui, Philippe. Vous êtes confiant sur l'Europe? Oui, l'Europe, comme on l'a dit depuis de nombreux mois, on a vu cette accélération de la croissance. Le petit bémol que je mettrais, c'est que je pense que l'accélération est derrière nous. Ça devient le consensus de dire que l'Europe va mieux. Donc la bonne nouvelle, c'est que la croissance, à mon avis, est pérenne. Mais la moins bonne, c'est que l'effet de surprise est plutôt derrière nous. Et les émergents? Alors les émergents, c'est plus compliqué. D'abord, il y a plein d'émergents et il y a des émergents qui sont dans une certaine difficulté. Donc il y aura durablement plus de croissance, mais plus de difficultés. C'est plus difficile à y investir. Philippe, comment vous présentez la situation à vos clients? Est-ce qu'ils vous interrogent d'ailleurs? Est-ce qu'ils vous appellent pour vous dire qu'est-ce que vous faites, etc. Est-ce que vous leur répondez? Oui, forcément, ils nous interrogent. Donc il faut aller sur les bons supports, choisir les bons fonds. On a aujourd'hui des fonds qui offrent du rendement. On peut rechercher des solutions immobilières, style les SCPI, mais attention au niveau de prix. Et surtout choisir les bons gestionnaires. Alors justement, Sébastien, votre marge de manœuvre, elle est extrêmement basse. Les taux sont au plus bas et vous ne savez pas quand ça va remonter et comment ça va évoluer. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que la croissance probablement réaccélère. Et ça va générer un peu de turbulence, un peu de volatilité. Et ça, quand on est un gérant flexible, c'est plutôt une bonne nouvelle. Philippe, vous avez le choix. Vous avez pléthore d'asset managers aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner vos assets? On s'appuie sur la notoriété du gestionnaire, sur les performances historiques, même si elles ne préjugent pas du futur, et sur le rating. Mais il y en a beaucoup, alors comment vous ne pouvez quand même pas tout prendre? Il y en a plusieurs qui sont beaux. On a des outils de sélection. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, est-ce que les clients demandent des choses ou c'est vraiment vous qui prenez la décision pour eux en tant que gérant de patrimoine? On partage avec eux nos décisions. Et vous, en termes de solutions, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Il faut rester sur ces domaines d'expertise. Donc, nous, les nôtres, c'est les taux, le crédit, le high yield, les obligations convertibles, mais il faut aussi les étendre. Typiquement, on a fait beaucoup de travaux vers la dette non cotée, donc qui est quelque chose qui est en pleine expansion. Donc ça, c'est la première chose pour les fonds ouverts qui sont vus. La deuxième, c'est suivre nos clients le plus proche possible, avec des équipes commerciales adaptées, une communication adaptée. Et la troisième, sans doute, dans cet environnement qui bouge beaucoup et qui n'est pas simple qui est simple pour personne, c'est trouver aussi des produits un peu sur mesure. Tout récemment, on est en train de mettre en place un produit pour un groupement de CGPI qui cherche à adresser la trésorerie longue de leurs entreprises avec un produit dont on est en train de définir les règles d'investissement. Donc vous créez des produits actuellement? Bah oui, parce que tout le monde est dans cette situation, les taux sont très bas, les rémunérations sont faibles, donc il faut sortir sans doute des sentiers battus pour le faire, ce qu'on fait, et donc on adapte les produits sur mesure pour les clients de nos clients. Sébastien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan. Philippe, merci à vous aussi. Merci Bogdan.